Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier DevApps. Ça fait un petit bout de temps que je n'en avais pas fait et ça me tenait un peu à cœur de vous montrer là les dernières nouveautés qui existent depuis .NET 7, donc il est sorti il y a un mois, et parmi les annonces, il y a des choses qui sont bien fonctionnelles et qui vont pouvoir améliorer l'expérience utilisateur de vos applications. On va parler notamment de la gestion de la navigation qui a été améliorée, et puis quelques petites notions de binding avec une ou deux astuces que je vais vous montrer en plus. Alors ici, j'ai lancé une application avec un modèle donc de Blazor WebAssembly en .NET 7 bien évidemment. On peut imaginer que on souhaiterait ajouter à ce tableau des entrées. Alors pour ce faire, je vais, vous verrez pas d'inconvénient à ce que je transforme cette array en liste. Ça sera beaucoup plus facile pour améliorer, pour ajouter une entrée. Hop, voilà, ça c'est fait. Et je vais ajouter une méthode, par exemple addItem. Voilà, alors comme ici c'est .only, donc c'est .only.FromThatTime. Température. Maintenant que j'ai ma méthode, je vais ajouter ici en bas, par exemple, un input text. Alors, input type texte, c'est implicite, mais toujours sympathique de le mettre. Et un bind. On va mettre une variable, par exemple, à l'entrée. Tiens, si vous ne connaissez pas, ça fait un an que ça existe, le raccourci clavier Shift-Alt-W, qui vous permet d'encadrer d'une div votre élément. Votre curseur, vous avez plus qu'à ajouter par exemple P, automatiquement la balise est mise, donc c'est assez intéressant. C'était une nouveauté de Razor il y a pile un an, comme je vous disais. Là, pour ajouter ma nouvelle entrée, actuellement, j'étais obligé de mettre un bouton, donc on va mettre un bouton, et puis un onClick, et notre méthode addItem. Si je compile, j'ai ma nouvelle entrée, je mets par exemple pull, bien évidemment ça fonctionne. C'est formidable. Maintenant, on va pouvoir faire un nouveau binding after qui va nous permettre de nous affranchir de ce bouton. Alors, il suffit du coup de rajouter un bind, .after, et on va pouvoir mettre une méthode. Alors la méthode peut être normale, une méthode traditionnelle, ou aussi une méthode async, comme vous voulez. Donc after égale, et puis là, j'ai plus qu'à ajouter ma méthode addItem, et je peux retirer le bouton, ça n'a plus d'intérêt. Comme vous voyez, il y a encore quelques petits soucis au niveau Visual Studio, au niveau du point Razor, mais ça compile parfaitement. Et du coup, si je mets pull, over, enter,
Voilà, j'ai plus besoin de boutons. Alors ce scénario peut être sur par exemple un champ de recherche où on veut plus on veut plus mettre de boutons à la fin, donc c'est vraiment sympathique comme donnée. Avant de passer à la navigation, notez qu'il y avait une annonce sur le bind set et bind get, mais il y a encore quelques soucis, donc pour l'instant moi je ne l'utilise pas, ça pose encore des problèmes, mais a priori ça a été un peu décalé pour .NET 7.0.1, mais bon, visiblement c'est pas encore ça. Enfin peu importe, pour l'instant mettez ça de côté. La navigation, alors quelque chose qui est intéressant, on peut imaginons que vous ayez un formulaire où vous avez un bouton enregistré, etc. Ce qui se passe à l'heure actuelle, jusqu'à .NET 7, jusqu'à cette nouvelle fonction que je vais vous montrer juste après, si on quittait par exemple votre application, vous allez sur une autre page, ou alors vous faites un rafraîchissement, ou peu importe. Vous changez de navigation au niveau des boutons de votre browser. Et bien maintenant on va pouvoir contrôler ça. Alors si je m'en vais maintenant tout en haut de la page, il suffit d'ajouter la nouvelle commande navigation lock. Voilà. Et dedans il y a deux méthodes intéressantes. Par exemple, confirm external navigation. Donc là ça va être un booléen. Donc on va le tester à true par exemple. Parce que false, ça n'a pas d'intérêt. False, bah ça changera rien. Et on va recompiler notre navigation. Du coup, voilà, c'est compilé. Je m'en vais sur ma page fetch data. Et imaginons que je quitte pour aller sur un super site. Donc je vais taper un autre site web, angular.io. Et ben automatiquement il me dit, est-ce que, alors là je suis en mode anglais, mais sinon c'est traduit automatiquement selon votre navigateur, la langue de votre navigateur. Et du coup, il nous dit, bah voilà, est-ce qu'on va changer, est-ce qu'on reste, ou alors on annule notre navigation, alors qu'on a j'annule et je reste là. Si je continuais pour aller sur le site que j'avais tapé, bah c'est tout, je quitte la navigation et je perds mes données. Donc ça c'est bien. Cependant, si je suis dans cette page, imaginez-vous le formulaire, et puis vous, directement, vous allez en arrière, eh bien là vous n'avez pas d'avertissement. Du coup, on a l'autre méthode qui est on before internal navigation. Donc là, ça sera une méthode. Voilà, donc là, bah, je vais recopier le même nom. Hop, ça sera le nom de ma méthode. Void cette méthode. Donc ici, ça sera location changing context. Et là, on va pouvoir du coup choisir. Donc, imaginez que vous faites un contrôle sur est-ce que la donnée est sauvegardée, est-ce que si vous êtes dans un edit form, est-ce que l'edit form est validé. Si c'est pas le cas, eh bien, je reste sur la page. Bah tiens, on va profiter. Peut-être que vous connaissez. Je vais utiliser un petit bout de JavaScript. Il existe le confirm. Alors, c'est pas très connu. Si je fais inject, donc IJS runtime. Voilà. Donc là, ça sera async await. Et en fait, c'est d'utiliser directement confirme. Et après, vous mettez votre message, souhaitez vous quitter. Voilà. Et du coup, si c'est le cas, eh bien, dans mon contexte, j'ai Prevent Navigation. Donc si je ne valide pas, je compile et on va tester. Voilà, je m'en vais sur ma page Fetch Data et je reviens sur Count. Boum, et là du coup il me pose la question, alors j'annule, je reste dans la page, ou si je change et que là je décide ok, oui je veux quitter, et bien je continue ma navigation. Comme vous le voyez, ça amène une expérience utilisateur qui est géniale et ça a pris 3 lignes de code. Une autre nouveauté au niveau de la navigation, par exemple imaginons que je vais ajouter un bouton pour changer de page. Donc bouton on click
Je sais pas, une méthode navto. Tiens, c'est rigolo comme nom. Et on ira sur Counter. Copilote a décidé de m'aider, mais pas grand chose. Voilà. Donc là, je vais devoir du coup ajouter en haut Inject Navigation Manager. Voilà. J'aime pas. Ok. Et du coup, ici, on va pouvoir ajouter les options. Donc on a... Alors ici, on a une nouveauté, ça va être New Navigation Option. Alors c'est pas Force Load comme il me propose, mais on pourrait le laisser. Ça va être History and Dry State égale, par exemple, Hello DevOps. Donc, rien de sorcier, on peut passer une chaîne de caractères. Et maintenant, pour le récupérer, eh bien, je vais aller dans ma page Counter. Je vais sélectionner ça parce que j'en aurai besoin. Hop. Voilà. Et, par exemple, en dessous du titre, je vais rajouter une balise P. Et là, on va faire Navigation Manager. Historical Entry. En fait, on récupère notre la chaîne de caractères qu'on a passée. Je vais compiler tout ça. Voilà, je m'en vais sur ma page index. Hop, et je récupère ma donnée. Alors, vous avez vu aussi peut-être qu'ils ont amélioré quand on charge l'application Blazor WebAssembly. Je vais faire F12. Je vais aller sur application pour nettoyer mes données et je vais aussi ralentir le réseau. Je vais faire un slow, ça devrait être cool. Et je vais rafraîchir. Alors regardez. C'est peut-être trop slow. C'est trop slow. Voilà, la vache. On va améliorer un Fast 3G. Donc voilà. Bah, c'est pas grave. Ça va me permettre d'aller dessus. Et on va observer ici une chose, c'est qu'ils ont utilisé des variables CSS. Du coup, c'est hyper slow quand même. Hein. Là quand même, c'est super lent. Je pensais pas que le slow 3G c'était aussi lent. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir du coup le personnaliser. Alors j'avais été sur un site ici où il y a différents progress bars. Je vais aller sur les progress loader. Tiens, celui-ci, ouais, get le code, copy code, et on va aller, du coup, ça se passe dans index HTML et dans la page CSS. Alors c'est ici que ça se passe, en tout cas, ce qu'ils utilisent avec le texte qui apparaît. On va aller coller le style qu'on a choisi, donc en même temps, regardez, ils utilisent, voilà, ici, leur variable CSS pour afficher le pourcentage. Et bien nous, on va coller ce que je viens de copier. Voilà, on va enlever tout ce qui sert à rien. Hop. Hop. Je vais récupérer le centrage tant qu'à faire. J'enlèverai la largeur et la hauteur. Hop. On va tricher un peu en vitesse. Et du coup maintenant, hop, je vais piquer ça, puisqu'on va plus utiliser l'animation, mais je colle ma valeur, on va réutiliser ça ici, hop. Et voilà, en gros, j'ai simplement mis ce texte-là, progress, et on va aller sur notre page index HTML. Nous allons simplement mettre une div avec la classe. Voilà. Je peux revenir sur ma page principale. Je compile, je fais un CTRL F5, c'est pratique. Et regardez, normalement, si tout va bien, on va vider un peu le cache. Application, clear,
Je pense que j'étais encore en Fast 3G. Alors je crois que j'ai même pas besoin de mettre un truc au ralenti. Hop, et voilà, on a un loading qui est fait. Alors j'espère que, voilà, les petites nouveautés que moi j'ai retenues, elles sont quand même intéressantes. Au niveau de la navigation, on a vu le Navigation Lock. On peut aussi passer dans la navigation maintenant une chaîne de caractères où il n'y a pas encore trop de scénarios. Enfin, moi j'en vois plein. Sincèrement, entre nous, il y a plein de trucs qui vont m'intéresser. Mais en fait, si vous allez sur le Learn de Microsoft, bien en fait, ils parlent pas trop. Ils disent voilà, c'est une entrée, un state. Bon, ils donnent pas de scénario particulier. Mais je suis sûr que vous en avez aussi. Et aussi, on va pouvoir contrôler, personnaliser, et de manière un peu plus sympathique pour l'utilisateur, le chargement de votre application WebAssembly. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, salut!